Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 9 mars 1933, 4 mois après sa victoire aux élections présidentielles américaines, Franklin Delano Roosevelt s'adresse au Congrès lors d'une séance extraordinaire. Il fait voter les premières mesures d'un programme politique révolutionnaire pour sortir le pays de la Grande Dépression. C'est le New Deal. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Amérique triomphante entame une période de prospérité économique vertigineuse. Dans l'euphorie des années folles, les banques prêtent à tout va et la nouvelle classe moyenne en profite pour se payer une automobile ou une nouvelle maison. Mais le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre brutalement. À court de liquidités, de nombreuses banques font bientôt faillite. C'est le début de la Grande Dépression, une crise économique sans précédent. En quelques mois, la récession s'installe et le nombre de licenciements explose. Le pays compte bientôt 13 millions de chômeurs, soit un quart de la population active. Progressivement, la crise se propage dans toute l'Europe. Les paysans américains, eux aussi endettés, sont expropriés et leurs terres vendues aux enchères. Pour fuir la misère et la faim, ils sont nombreux à sillonner les routes du pays. L'Amérique est à genoux et la situation ne cesse d'empirer. Mais le président Hoover ne parvient pas à redresser le pays. En 1932, c'est son adversaire démocrate qui remporte les élections présidentielles. Un certain Franklin Roosevelt, dont les promesses de réforme galvanisent le pays. Jeune diplômé d'Harvard et issu d'un milieu bourgeois, Franklin Delano Roosevelt commence sa carrière comme avocat avant de se tourner vers la politique. À 28 ans, il est élu sénateur dans l'État de New York. À 39 ans, sa vie bascule lorsqu'il contracte une maladie neuromusculaire et se retrouve paralysé des 2 jambes. L'épreuve est considérable, mais il affronte son handicap avec courage. Opiniâtre, Roosevelt est aussi pragmatique et optimiste. Sa personnalité va redonner espoir aux électeurs frappés par la crise. Le 8 novembre 1932, Franklin Roosevelt est élu 32e président des États-Unis. Il le restera 12 ans, devenant le seul à être élu pour 4 mandats consécutifs. En 1941, il s'engagera aux côtés des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale et contribuera à faire des États-Unis l'un des grands vainqueurs du conflit. Mais c'est avant tout à son audacieux New Deal que Franklin Roosevelt doit sa notoriété. Inédite dans l'histoire américaine, le New Deal, ou Nouvelle Donne, est une vigoureuse politique d'intervention de l'État dans la vie économique et sociale. I pledge myself to a new deal for the American people. Franklin Roosevelt est à peine arrivé à la Maison-Blanche que son ambitieux programme est mis en place. À un rythme effréné, le président, entouré de son Brain Trust, un groupe de jeunes intellectuels, fait voter une multitude de lois pour réformer le pays. Après la mise en œuvre d'un plan de sauvetage des banques, l'État finance de grands travaux publics permettant l'embauche de plusieurs millions de chômeurs. Il s'attaque à la surproduction agricole, met un terme à la prohibition, instaure un salaire minimum, renforce le pouvoir des syndicats et crée le système de sécurité sociale américain. Les républicains cherchent à saborder le projet, mais Roosevelt tient bon. L'opinion publique est avec lui, le New Deal semble d'ailleurs fonctionner. Mais en 1937, la crise reprend de plus belle. Plus que le New Deal, c'est l'entrée en guerre qui sortira les États-Unis de la Grande Dépression grâce à la conversion de l'industrie à l'armement. Mais si l'efficacité du New Deal est contestée, son succès est indéniable sur le plan social.